Hello, comment allez-vous? Je continue à vous commenter et à partager avec vous quelques petites pensées, quelques petits questionnements autour de ce qui se passe depuis le déconfinement. Moi, j'ai un certain nombre de retours par des personnes dont je m'occupe, par des lectures, par des amis. Et je constate quelque chose, en fait, c'est qu'il y a il y a autour de cette épidémie une espèce d'ambiance qui devient typique. Je vais m'expliquer, n'ayez crainte. Il y a eu par le passé, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, il y a eu des épidémies. Il y a eu notamment, à la portée de beaucoup de mémoires encore, cette épidémie que l'on appelait à l'époque de grippe asiatique, qui est restée dans les annales sous le nom de grippe de Hong Kong, mais qu'on appelait partout grippe asiatique, à cette époque-là, qui était en 68, en 69, c'était une épidémie relativement grave, et en fait à l'époque, le grand public en entendait très peu parler. La connaissaient les gens qui étaient touchés, parce qu'ils avaient des proches touchés, ou des proches qui en étaient malheureusement décédés, mais ça n'a pas fait un foin pareil, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de peur, de terreur, de psychose comme ça autour de cette épidémie. Et les anciens se le rappellent. Ah oui, tiens, oui, c'est vrai, la grippe asiatique. Oui, bon, oui, d'accord. En fait, c'était une épidémie sévère, hein, très très sévère. Mais les gens n'ont pas été marqués par ça. Alors à l'époque, 1968, il y avait peu de chaînes de télévision, une information relativement sérieuse, mais restreinte, pas de fake news, de la réalité, de l'information très sérieuse, avec des gens qui prenaient leur métier très à cœur. Personne n'essayait de manipuler l'information, on disait les choses telles qu'elles étaient, point. Les journaux le disaient, point. Et pas tous les jours. C'est-à-dire qu'on donnait l'information une fois, et puis elle était donnée. Voilà. On la donnait 2-3 fois à la rigueur, une fois sur chaque journal télévisé et une fois chaque quotidien ou hebdomadaire, et ça s'arrêtait là. Là, on est entré dans une espèce de psychose avec tous les soirs, un déversement qui me faisait un petit peu penser aussi à ce conte où il y a une des filles du château qui, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, il sort des lingots d'or et les deux autres, à chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, il sort des crapauds et des serpents. Et là, on avait l'impression que, ben voilà, qu'il y avait des gens comme ça, qui à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, ils lançaient des fleurs et des lingots d'or, et puis d'autres, à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, ils lançaient des crapauds et des serpents. Sous forme de combien de morts, combien de souffrances, combien de malheurs, etc. Et là, petit à petit, à partir de début mars, là, la psychose a commencé à monter, les peurs ont commencé à monter, ont commencé à envahir les gens. Et c'est devenu ce que vous savez, bon, je ne vais pas vous le raconter, là, je suis en train juste de refaire 5 minutes d'historique. Et puis là, on est après le déconfinement, et moi, ce que j'entends, je croise des gens qui me disent, moi, j'en peux plus, je me fais incendier par des gens qui ont des exigences, les contraintes sanitaires, ou les impossibilités de me faire livrer, ou les impossibilités de me procurer la marchandise, ou tranani, tranana, font que je ne peux pas satisfaire mes clients, et je me fais insulter, méchamment, agresser, j'en peux plus, j'ai envie de poser les gants. J'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de partir au bout du monde. Voilà, les gens n'en peuvent plus. Il y a des gens qui essayent de faire leur travail, le plus sérieusement du monde, en essayant de ne pas attraper cette maladie, mais bon, voilà. Et puis il y a des gens qui sont dans une telle trouille, dans une telle tension avec ça, qu'ils agressent tout le monde. Ils agressent tout le monde, ils croient que tout le monde veut les tromper. Et pourquoi ils croient ça? Mais parce que sans arrêt, sur les télévisions, les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire qu'on annonce des trucs qui sont pas vrais. Donc, les gens savent plus à quel saint se vouer. Ils n'ont plus confiance en personne, ils croient que tout le monde veut les tromper. Ils ne peuvent plus faire confiance. Ils ont en face d'eux des gens qui croient être des êtres humains de confiance, alors qu'ils balancent des diplômes, le professeur du glandu, neurobiduloche, bidologue ou cardio-trucologue.
Si ça se trouve, il est rien du tout, le bonhomme. Et moi, je vais mettre une blouse blanche et vous dire, je suis chercheuse au CNRS. N'importe qui fait n'importe quoi. Alors après, on met des lois pour aller contrôler toutes les informations. Au passage, on contrôle aussi les vôtres, sous prétexte d'empêcher les fake news. Et vous voyez dans quoi on est en train, dans quel engrenage on est en train de mettre le doigt? Et à chaque fois qu'on partage des informations dont on n'est pas sûr, c'est-à-dire simplement Docteur Truc Bidule a dit que. Vous le connaissez, le Docteur Truc Bidule? Est-ce que simplement, par exemple, il est professeur au CHU de Trifouilly-les-Bains-de-Pieds? Est-ce que vous êtes allé vous connecter sur le site du CHU de Trifouilly-les-Bains-de-Pieds pour savoir s'ils avaient un docteur bobologue? Si ça se trouve, ils n'en ont pas. Voilà, il faut être responsable aussi. Il faut être responsable quand on lit un truc, on va se renseigner pour savoir si c'est vrai. Si on n'arrive pas à savoir que c'est vrai, on ne le prend pas forcément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tout cas, si on n'arrive pas à savoir si c'est vrai, on ne le repartage pas. Ensuite, même si c'est vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup de partager 50 fois des informations contradictoires? Pourquoi faire? Pour embrouiller tout le monde? Et une fois que tout le monde sera embrouillé, toutes ces informations contradictoires, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter en fait? Quand vous aurez l'impression que vous savez comment s'appelait la grand-mère du pangolin qui a transmis l'épidémie, et à quelle heure le chercheur qui a trouvé le nom du virus prenait son goûter, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous dans votre vie quotidienne? Comment se fait-il que des gens se sentent tellement mal dans leur peau qu'ils soient en train d'essayer de tout contrôler, de tout vérifier, de chercher ici ou là d'où part le complot? On le sait qu'il y a des complots. On le savait même avant qu'ils arrivent, les complots. Il y a des gens qui voient ça très bien, là où d'autres ne peuvent pas les voir. On le sait qu'il y a des complots. Alors, c'est pas parce que des gens les découvrent en 2020, alors qu'ils sont annoncés depuis 1920, que ça y est, Zorro est arrivé. Faut se calmer. Parce que quand vous faites ça, ceux qui partagent comme ça des trucs incroyables, ou pire, croyables, qu'est-ce que vous faites? Vous faites monter la pression. Vous faites monter les peurs. Vous faites monter les angoisses. Vous faites monter les colères. Vous mettez les gens à cran, et les gens qui sont à cran, avec des trucs complètement virtuels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, dans la vraie vie, ils vont agresser d'autres gens qui n'en peuvent plus. Vous vous rendez compte? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on est en train de faire monter une mayonnaise virtuelle, que cette mayonnaise virtuelle a des conséquences sur l'émotionnel réel des gens et sur les relations réelles entre les gens. Et que parce que on est allé faire croire à certaines personnes que du virtuel était du réel, dans le réel, les gens ne s'y retrouvent plus. Et les êtres humains vont être comme ça. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Chacun continuera à faire ce qu'il veut. Et je sais pertinemment que quoi que je dise ici, quoi que dise qui que ce soit qui appelle un peu à la conscience et à la sagesse, ça ne servira à rien. Parce que les gens qui sont aux prises avec ce type de problème, les gens qui sont tellement infestés de choses qui se battent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont tellement en souffrance qu'ils ne peuvent que cracher leur crapaud. À chaque fois qu'ils ont quelque chose à exprimer sur un réseau social ou dans la vie réelle, ils crachent des crapauds. Bon, peut-être que cette vidéo, le hasard est grand, peut-être que cette vidéo touchera une ou deux personnes qui, depuis quelque temps, se sont mises à cracher des crapauds et qui vont se dire « Oui, peut-être qu'il faudrait que j'arrête ça. Qu'à la place, j'aille cultiver mon jardin. » Intérieur, bien sûr. Mais moi, ce que je voudrais, c'est toucher les autres. Pas ceux qui sont sans conscience et qui publient des trucs invraisemblables qui nous fatiguent. Non. Ceux qui les regardent. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu,
travailler à ouvrir votre conscience et vous dire, là, il y a un truc que je peux faire, c'est tout arrêter. Ce que je peux faire, c'est reculer de 50 ans. Il y a 50 ans, il n'y avait pas tous ces moyens-là. Il n'y avait pas toutes ces infos. Si je vivais il y a 50 ans, j'aurais eu 1 ou 2 ou 3 informations. Je les aurais encaissées et je continuerais à vivre. Très bien. Moi, personnellement, il y a 40 ans que je n'ai plus la télévision. Je vis très bien. On est dépendant de ces choses-là. Il suffit de couper la dépendance, couper l'approvisionnement. Arrêtez de fumer les informations. Arrêtez de boire les fake news. Inscrivez-vous au conscient anonyme sur des pages ou des groupes qui travaillent à contrebalancer ces mauvaises nouvelles et cette négativité ambiante. Pour ceux à qui ça parle, à chaque fois que, parce que l'on publie, on génère un conflit, même si par exemple ce conflit, il est en dessous dans les commentaires entre 2 personnes qui ne sont pas d'accord, qui vont s'incendier sur 19 posts. Qu'est-ce qu'on nourrit? On nourrit un égrégore de négativité, de lourdeur. On tire l'énergie, les fréquences vers le bas. À chaque fois qu'on publie quelque chose d'harmonieux, d'optimiste, de courageux, à chaque fois qu'on choisit de voir le petit bout de ciel bleu au milieu des nuages, au lieu de dire « Oh là là, regardez tous les nuages qu'il y a, vous vous rendez compte, il va forcément y avoir de l'orage ». Moi, je préfère regarder le petit bout de ciel bleu entre les nuages et me dire « Tiens, ce petit bout de ciel bleu, il prend le chemin de ma maison et si ça se trouve, il n'y aura pas d'orage au-dessus de chez moi. » Chaque fois que vous agissez comme ça, vous nourrissez l'autre plateau de la balance. Vous nourrissez l'égrégore qui va tirer l'humanité vers le haut, qui va permettre à la conscience de s'en sortir. Vous voulez pas venir de ce côté-là? Là où il n'y a pas d'orage? Là où il y a du soleil? C'est nettement plus sympa, je vous assure. Vous venez? On vous attend. Prenez soin de vous.